veux avoir la résidence permanente pour le Canada, alors cette vidéo, elle est spécialement adressée à toi. Car ici, je m'en vais te présenter le budget, c'est-à-dire je vais te présenter les dépenses point par point en fonction des différentes étapes de la procédure pour que tu puisses toi-même évaluer ce que tu pourrais dépenser dans le cadre de ta procédure. Et maintenant, il faut avouer que pour une procédure de résidence permanente au Canada, le coût ne sera pas le même selon que on fait la demande seule, on l'a fait en couple, on l'a fait seul avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on l'a fait en couple avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on l'a fait avec un conjoint de fait qui a des enfants, qui n'a pas d'enfants. Bref, il y a tous ces facteurs-là qui vont entrer en jeu. Je ne vais peut-être pas, dans le cadre de cette vidéo, prendre en considération tous ces facteurs, mais au moins, je vais quand même commencer progressivement à donner une idée pour que tu saches plus ou moins dans quoi tu t'engages lorsque tu décides de faire une procédure de résidence permanente pour le Canada. Alors, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi, c'est Landry. J'accompagne les gens qui veulent voyager et ici, sur Parlons Voyage, je ne te parle que de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de résidence permanente pour le Canada en 2025, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur le budget et sur les dépenses qui t'attendent dans le cadre de la procédure des résidences permanentes pour le Canada. La toute première chose que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que lorsque tu te lances sur la procédure des résidences permanentes pour le Canada, la condition principale est d'avoir un diplôme du supérieur. Si tu as un diplôme du supérieur, notamment une licence de préférence au moins, ou un master, alors tu es déjà éligible pour la résidence permanente. Maintenant, au niveau des dépenses, les dépenses, elles seront plus ou moins similaires. Je vais généralement beaucoup plus m'appuyer sur le cas d'une personne qui fait sa demande seule. Et dans ce cas-là, par exemple, si tu décides de faire ta demande, c'est la première des choses et la première condition, ce sera d'avoir un certificat de langue. Dans le meilleur des cas, tu dois avoir des résultats, les meilleurs résultats possibles. Si tu peux avoir des C4, C1, c'est bien. Si tu peux avoir des C1 et des C2, c'est bien. Si tu peux avoir des C1 et des B2, il peut arriver, par exemple, que tu sois éligible pour la procédure ARIMA. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que ARIMA, c'est juste le Québec. Et donc, du coup, au cas où maintenant, les conditions, elles sont durcies au niveau du Québec. Il peut arriver que tu te retrouves facilement hors jeu, alors que si tu fais ta procédure ARIMA et qu'à côté, tu lances également aussi Entrée Express, tu ne fais que augmenter tes chances d'être le plus rapidement possible tiré du bassin, extrait du bassin, et donc du coup que tu voyages également aussi le plus tôt possible. Donc, la première dépense qui t'attend, c'est celle du certificat de langue. Tu dois avoir un certificat de langue. Ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être les deux si jamais tu en as envie ou si tu en as la possibilité. Ça peut être les deux. Mais dans le meilleur des cas, tu dois avoir de très très bons résultats au certificat de langue. Plus tes résultats ils sont bons, plus ça va également aussi te faciliter. Maintenant, le coût des examens de langue il peut être différent d'un pays à un autre. Au Cameroun, on est autour de 210 000 francs pour le français. Les examens d'anglais ils sont relativement différents étant donné que il y a plusieurs types d'examens d'anglais. Il y a le Cambridge, il y a le TOEFL, il y a le IELTS. Donc, bref, la palette elle est quand même assez large pour ce qui est de l'anglais. Et donc, du coup, c'est à toi de choisir ce qui pourrait le mieux te convenir et voir également aussi ce que ça va te coûter. Maintenant, si par exemple, tu dois faire des cours de préparation, il faut également aussi les inclure. Donc, voilà, même chose pour ce qui est du français. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aller composer. Il faut surtout être certain que comme tu vas composer, là, tu vas réussir. Et pour cela, il faudrait peut-être aussi mettre dans ton budget les frais de préparation. Maintenant, à côté de ça, tu peux également aussi inclure dans ton budget parce que il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir, par exemple, une place au Cameroun. Pour ce qui est Yaoundé de Douala, il est extrêmement difficile. Il y a pas mal de personnes qui partent, par exemple, composer dans les villes comme Boya au Cameroun. Donc, ça également, peut-être aussi, tu pourrais prendre ça en considération, le déplacement, le logement, etc., etc. Beaucoup de personnes partent composer également sur le Nord Cameroun, notamment à Garoua. Donc, tu devrais également aussi prendre les déplacements et l'hébergement en considération.
il y a pas mal de personnes qui partent composer à Bangui, qui partent composer à N'Djamena, qui partent composer à Libreville, et il y en a même qui vont jusqu'au Nigeria pour aller composer. Donc, tous ces facteurs-là, tu devrais les prendre en considération et les ajouter dans ton budget. Donc là, étant donné que voilà, les modes de transport ne sont pas les mêmes, l'hébergement ne coûte pas la même chose, etc., il est un peu difficile pour moi de dire exactement ce que tu pourrais mettre de côté ou bien ce que tu pourrais prévoir dans ton budget au cas où tu dois aller composer ton examen en dehors du Cameroun ou bien dans une autre ville ou bien dans un autre pays. Donc, c'est à toi également aussi de voir ce que ça peut te coûter. C'est la première des choses. La deuxième des choses qui va forcément aussi entrer dans ta procédure, ce sont les coûts liés à l'équivalence. Au Québec, par exemple, ce sera le CAQ et le CAQ intervient pour ce qui est du Québec après l'extraction du bassin. Et alors que pour ce qui est de la procédure Entrée Express, tu devrais avoir fait la procédure, du moins la demande d'équivalence avant même de lancer ta procédure. Peut-être pendant que tes examens de langue ou bien tu es en train de préparer tes examens de langue, tu peux parallèlement lancer déjà ta procédure d'équivalence de telle sorte que ce soit disponible et que le moment venu, une fois que tes résultats de langue sont là, qu'on attaque directement avec la procédure et qu'on n'ait plus le temps à perdre, etc. à gauche, à droite. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, pour ce qui est des équivalences, la plupart des personnes préfèrent faire les équivalences chez West. Maintenant, il y a également aussi la possibilité de faire l'équivalence chez ICAS. Il y a quelques mois déjà, nous avons publié une vidéo de coûts comparatifs entre les deux bureaux d'équivalence, les plus importants, les plus populaires au Canada, notamment ICAS et West. Tu peux aller regarder cette vidéo-là. Elle est ici sur Parlons Voyage. Elle va certainement te donner pas mal d'informations pour ce qui est des coûts liés, des véritables coûts liés à la procédure ICAS et West. Maintenant, ce que tu dois également aussi savoir, c'est que les coûts liés à la demande d'équivalence ne sont pas généralement assez élevés. On parle quand même entre 200 et 300 dollars canadiens. C'est pas beaucoup d'argent, je peux le dire comme ça. Maintenant, ce qui peut coûter cher, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par tout ce qu'il y a autour? Il y a le fait que tes documents doivent généralement être envoyés directement par ton université. Il y a tout un tas de choses. Si jamais, par exemple, l'université est contactée par ICAS, ou bien par West, il faudra que quelqu'un réponde. Et donc, du coup, venant des pays africains, nous tous on connaît plus ou moins comment l'administration elle fonctionne chez nous. Et donc, du coup, il faut parfois motiver les gens. Et toute cette motivation-là, tu dois également aussi mettre ça dans ton budget par document. S'il faut, par exemple, faire des certifications par document et autres, tu dois inclure tout ça dans ton budget. Motiver les personnes qui sont soit à la cellule informatique, soit au secrétariat, bref, pour que, au cas où le service de l'équivalence les contacte, qu'on réponde le plus tôt possible ou bien qu'on t'informe et voilà, que tu sois informé. Et donc, pour ça également aussi, il faudra que tu mettes cela dans ton budget. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'équivalence. La troisième étape, du moins le troisième niveau des dépenses, il va intervenir au niveau de la procédure en elle-même. Donc, je suppose qu'ici, tu as déjà, par exemple, ton examen de langue, tu as déjà ton équivalence. On passe maintenant à la demande Entrée Express. Donc, on introduit la demande, on remplit le formulaire. Il faut maintenant payer les frais. Et les frais, ils s'élèvent à 850 dollars canadiens par personne. Maintenant, ils s'élèvent à 850 dollars par personne. Et ça, c'est pour ça qui est le traitement de la demande. Le traitement de la demande, il coûte 850 dollars canadiens et le droit des résidences permanentes, il coûte 515 dollars canadiens. Donc ici, en tout, tu vas dépenser 1365 dollars canadiens pour ta demande des résidences permanentes. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que les coûts ne seront pas les mêmes si vous demandez, par exemple, un couple. Les coûts ne seront pas les mêmes s'il y a, par exemple, un enfant, 2 enfants, 3 enfants là-dedans. Donc, en fonction du nombre d'enfants en plus qu'il y aura, il y a forcément des coûts qui vont s'ajouter. Et ça également aussi, tu dois le prévoir dans ton budget. Et à partir du moment où votre dossier il est introduit, il faudra commencer également aussi à réfléchir à d'autres aspects, notamment la preuve de fonds. Tu dois avoir une preuve de fonds. Et pour ce qui est de la preuve de fonds, actuellement, le montant exigé par le Canada, il est de 13 757 dollars canadiens par personne. Et pour ce qui est du couple, il est de 17 127 dollars canadiens. Maintenant, si on ajoute les enfants sur ça, ça augmente les coûts. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Si par exemple tu fais ta demande seule avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça augmente également aussi les coûts. Donc, en fonction de la situation
en fonction de la situation qui te convient ou bien qui te correspond le mieux, il faudra également aussi prendre cela en considération. Donc, plus le nombre de personnes concernées par la procédure est élevé, plus les coûts vont également aussi aller en grandissant. À côté de la preuve de fond, parmi les dépenses qui t'attendent encore, il y a les frais de biométrie, par exemple, qui vont t'attendre. Et plus encore, il y a les frais des examens médicaux. Alors, les examens médicaux, quand même, ils ne coûtent pas assez cher. Ils coûtent entre 250 et 350 dollars canadiens. Bon, ça ne fait pas beaucoup d'argent comparativement à tout ce que tu as déjà dépensé dans le cadre de cette procédure. C'est relativement abordable. Mais maintenant, la bonne nouvelle, quand même, c'est que quand tu arrives déjà quand même au niveau des examens médicaux, ta procédure est déjà largement avancée. Donc, tu es déjà pratiquement à la porte du Canada. Et maintenant, il faut juste que tu ne sois pas surpris, que tu n'aies pas de mauvaises surprises. Donc, pourquoi ne pas, lorsque tu lances également sur ta procédure, peut-être faire un bilan sanguin, un bilan médical, pour que tu saches exactement si tu as par exemple des maladies ou je ne sais trop quoi, pour qu'on essaie du mieux que possible de détecter tout cela le plus tôt possible. Parce que lorsque tu arrives à ce niveau et que par exemple, j'imagine tu as déjà peut-être dépensé 2 millions, 3 millions de francs CFA, et que ton dossier est bloqué parce que tes examens médicaux, ils sont positifs à certains endroits, voilà, tu seras doublement affecté, déjà par la maladie qu'on vient de t'annoncer, et deuxième des choses, par l'argent que tu auras déjà dépensé. Parfois, c'est un argent qui vient des tontines, qui vient des prêts à gauche à droite, donc je peux imaginer. Donc, il faut essayer du mieux que possible de limiter la casse en peut-être, lorsque tu lances ta procédure, toi-même également aussi faire un petit bilan sanguin qui pourrait quand même t'informer. Donc, voilà en gros quelques poches de dépenses qui t'attendent dans le cadre de la procédure. Maintenant, si tu décides également aussi de t'allouer les services d'une agence d'experts comme la nôtre, il faudra également aussi prévoir ce qui nous revient. Parce que bon, si nous devons investir notre temps, notre énergie, notre savoir-faire, notre niveau d'information et notre expérience sur ton dossier, il faut bien qu'il y ait une rentabilité derrière. Il faut bien que nous ayons également aussi droit à quelque chose là-dedans. Parce que nous allons te faire voyager, etc., etc. Maintenant, à côté de ça, une fois que ton dossier il est validé, tu dois voyager. Donc, il y a que tu dois préparer ton voyage, il y a que tu dois acheter le billet d'avion, il y a. Donc, tout ça également aussi, ça doit entrer dans ton budget. Maintenant, le billet d'avion pour quitter du Cameroun pour le Canada, il peut quand même relativement coûter cher parce que généralement, du moins la compagnie Air Canada ou Camerco ne vole pas à partir du Cameroun directement pour Montréal ou je ne sais pas trop Toronto. Il faudra prendre une compagnie, soit Air France, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Egypt Air, Royal Air Maroc ou je ne sais trop quoi. Et à travers l'une de ces compagnie aérienne là, voyager pour le Canada. Et le billet d'avion pour le Canada, quand même, il faudra quand même compter un minimum à partir de 700 000 francs CFA. Ça peut parfois aller jusqu'à 1,2 million de francs CFA. Donc, on peut quand même déjà approcher les 2 000 euros. Donc, voilà, il faudra quand même compter entre 1 000 et 2 000 euros pour ton billet d'avion dans le cadre de cette procédure. Au cas où elle aboutit et que tu es maintenant appelé à aller du côté du Canada. J'espère que cette vidéo, elle t'a plus ou moins donné une idée des dépenses qui peuvent t'attendre dans le cadre de cette procédure. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. J'espère que la vidéo t'a apporté pas mal d'informations. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Tu peux également aussi passer dans nos différents locaux à Yaoundé et à Douala et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici à là, porte-toi bien de choses à toi. Ciao, ciao.